La guérison commence quand on ose nommer ce qui a trop longtemps été normalisé. Tu sais, les chemins générationnels ne sont pas que spectaculaires. C'est pas forcément des grosses choses. Parfois, on a la peur, par exemple, qui est souvent déguisée comme de la prudence. On a le silence qui est appelé la prudence ou qui est appelé la force. On a le rejet qui est maquillé en forme de discipline. Et pourtant, ce sont de vrais mots qui nous rangent au jour le jour. On a aussi les cycles fréquents comme l'indisponibilité émotionnelle, les addictions, les fuites, les dépendances. On a la mentalité de pauvreté, le manque chronique, les relations dysfonctionnelles, les blessures de rejet, les blessures d'abandon. J'aimerais que tu te poses quelques secondes et tu te demandes qu'est-ce que j'ai trop longtemps normalisé dans ma vie? Qu'est-ce qui n'était pas normal? Qu'est-ce qui m'a fait mal, mais que j'ai longtemps normalisé dans ma vie? Qu'est-ce que la parole dit des traumas générationnels? Alors, comme d'habitude, il n'a pas changé, il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, à ma paire. Alors, j'ai 3 versets aujourd'hui pour baquer notre petite discussion. On a Exode 20, 5 à 6. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On voit clairement ici que Dieu reconnaît l'impact des traumas générationnels. Mais aussi, on voit que c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu aimant, qui étend sa grâce jusqu'à 1000 générations. On voit clairement que Dieu reconnaît l'impact des traumas générationnels, mais il ne met pas l'accent dessus. Il ne met pas l'accent sur les problèmes, mais il met l'accent sur sa miséricorde. Il étend sa miséricorde jusqu'à 1000 générations. Donc, les traumas générationnels, les cycles de malédiction existent, mais ils ne sont pas définitifs. Deuxième verset, deuxième passage, Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus ne cache pas les blessures. Il les pense, il les soigne. Arrivé à un moment, il faut arrêter de cacher, de camoufler les traumas. Il faut les exposer à la lumière de la parole afin que le Seigneur puisse venir les guérir. Il nous guérit, il nous soigne, il nous restaure. Troisième passage, Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. On voit aussi clairement que la liberté n'est pas quelque chose de personnel, mais la liberté qu'aujourd'hui nous avons acquérie au travers du sacrifice du Seigneur Jésus à la croix est aussi pour ceux qui viennent après nous, est aussi pour nos enfants. Donc c'est pas seulement quelque chose qu'il faut garder pour nous, mais il faut chercher à se libérer, il faut chercher la délivrance pour aussi libérer nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, libérer la génération en fait. Alors, je veux que tu te dises, ce qui m'a été transmis s'arrête ici. S'arrête avec moi. Je ne le passerai pas à la prochaine génération. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on brise le silence ou on brise le cycle? Personnellement, je dirais les deux. Parce que briser le silence, tout simplement, apporte une paix apparente. Briser le cycle dérange, mais apporte une guérison définitive. C'est bien, ce serait vraiment bien de pouvoir mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X.
Au moins, on sait à quoi est-ce qu'on a affaire. Et aller chercher la guérison. Prendre des actions concrètes. Faire une procédure concrète pour aller chercher la clé, la solution à notre problème. Ne pas juste couvrir, enjoliver le problème. Alors, on peut être respectueux et être honnête. Parce qu'en général, quand on parle de malédictions générationnelles, de traumas qui ont été passés de père en fils, de mère en fille, on parle de la famille. Donc, ça peut être quand même délicat. Donc, on fait toutes choses avec le respect. Honorer ses parents ne veut pas dire répéter leurs blessures. C'est une grosse erreur. Ce n'est pas parce que ton frère, ta sœur, ton père, ta mère ou les gens avant toi ont fait la même chose à répétition. Je donne un exemple, je ne sais pas moi. Des parents qui n'avaient pas l'habitude d'être proches avec leurs enfants ou qui sont présents seulement que financièrement, mais qui ne sont pas disponibles émotionnellement pour leurs enfants, qui se disent juste parce qu'on pourvoit financièrement, on n'a pas besoin de demander comment la journée se passe, on n'a pas besoin de s'impliquer dans la vie émotionnelle de ses enfants, on n'a pas besoin de les accompagner au jour le jour. Tu as vécu ça, ça t'a fait mal, ça t'a blessé, ça a créé des carences en toi. Tu vois, tu sais clairement que ce n'est pas bien. Tu sais clairement que ça ne t'arrange pas. Mais au lieu de briser le cycle, au lieu de mettre des mots sur des mots, de chercher une solution, de briser, d'arrêter le cycle générationnel, tout bêtement, tu reprends la même chose avec tes enfants. Pendant que clairement, tu vois que ça t'a pas fait du bien. Non, il faut arrêter. C'est pas parce que des personnes plus âgées que nous l'ont fait qu'il faut qu'aussi copier-coller. Non, ça marche pas comme ça. Arrivé à un moment, il faut dire stop. Ça s'arrête avec moi. Dieu n'est pas contre la vérité, mais toute vérité vient avec une bonne dose de sagesse. Parce qu'en effet, on parle à nos parents, à nos proches, aux membres de nos familles. Donc, il faut vraiment utiliser beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de sagesse. Mais, quand même, il faut arrêter le cycle. On ne guérit pas en faisant comme si tout allait bien. On ne guérit pas en faisant comme si on n'a jamais eu mal. Non. Moi, j'étais comme ça. J'avais tendance à ignorer les problèmes. Quand quelque chose me fait trop mal, je me dis que ça n'a jamais existé. J'ai une mémoire très sélective. Quand quelque chose me fait vraiment mal, je me dis que ça n'a jamais existé. Du coup, j'oublie. Je mets des pansements temporaires dessus et puis j'avance avec ma vie. Jusqu'au jour où une situation quelconque va être la situation de trop, va venir réveiller tous les souvenirs enfouis, tous les maux enfouis, tous les problèmes enfouis vont revenir à la surface, rejaillir comme un tourbillon en fait, exploser comme un volcan. Choses que tu pensais avoir oubliées, effacées de ta vie, reviennent parce qu'elles n'ont jamais été traitées, elles n'ont jamais été guéries. Donc c'est vraiment le moment d'arrêter en fait, d'arrêter la mascarade et puis de chercher des solutions factuelles. Pratico-pratique, comment les cycles se brisent? La prière. Tout simplement, on ne le dira jamais assez, on résout tout avec la prière. Il faut simplement inviter le Seigneur dans ton histoire familiale, dans ton arbre généalogique, dans ton passé, dans ton histoire. Deuxièmement, la thérapie. Oui, la thérapie. La thérapie n'est pas faite pour les animaux. Chercher de l'aide professionnelle en plus de la prière ne fait pas de toi un être non spirituel. Si le Seigneur a établi ces personnes-là, c'est parce qu'elles ont une utilité tout simplement. Va chercher la solution. Tu pries, tu as la foi, mais va aussi chercher la solution auprès des professionnels. Ils sont outillés pour ça. N'aie pas peur, va chercher la solution là-bas. Il y a aussi les limites. Poser des limites. Il faut pouvoir t'aimer toi-même sans trahir ta propre personne, sans bypasser tes limites saines pour faire plaisir aux autres. Donc, établis tes limites. Quatrièmement, la parole. Remplacer tous les mensonges que tu as entendus par la parole de Dieu. Si dans ta famille, on dit que oui, l'aîné de la famille
Ne deviens jamais rien. Un exemple hein, comme tout autre. Remplace cette malédiction-là par la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit exactement dans sa parole te concernant toi? La parole de Dieu dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il nous a rachetés au prix de sa propre vie. Donc tout ce qu'on disait là, c'est fini. Hein. Ton ADN n'est plus relié directement à celle de ta famille, mais est relié à l'ADN de Dieu, à la belle histoire qu'il a écrite spécialement pour toi. Et c'est sur ça que tu dois te focaliser. La délivrance peut être instantanée. La guérison est souvent un long processus, mais les deux sont sacrés. Alors décide d'être le point final des traumas générationnels de ta famille. Commence à être le point de début des bénédictions générationnelles. Crée un cycle de bénédictions, de richesse générationnelle pour ta famille. Voilà, c'est tout pour nous. J'espère que cette émission t'a fait du bien. J'ai pris un grand plaisir à parler de ça. Ça me parle à moi. J'espère que ça te parle à toi aussi. Et puis, on se dit à la semaine prochaine dans un autre épisode de The Afternoon Tea with your girl, Andrea Auré. Bye!